Bonjour tout le monde, alors maintenant on va apprendre comment interagir avec les différentes views qu'on a ici, comme le text view, le bouton et l'edit text. Donc avant de commencer, on va nettoyer notre projet et qu'est-ce qu'on va faire, c'est on va copier tout ça dans le fragment main et on le colle dans l'activity main.xml. Ensuite, on supprime le fragment main. Où est-il? Et close. Donc, c'est bon. Ensuite, dans la main activity, on va supprimer tout ça jusqu'à ici, je crois. Ouais, et on supprime ça. Ensuite, tout ça est souligné en jaune parce que c'est pas utilisé. Donc, tant que c'est pas utilisé, Eclipse va toujours nous dire que va toujours signaler les variables ou tout ce qui n'est pas utilisé dans le- l'application. Ensuite, on supprime et c'est bon. Maintenant, c'est bon. Donc, maintenant, on va récupérer ces views-là. Alors, avant de faire tout ce qu'on va faire, je vais expliquer qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce que je veux faire. On va faire, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on clique sur le bouton, le text view prend ou nous affiche ce qui est écrit dans l'edit text. Donc vous vous rappelez que l'edit text c'est le champ dans lequel on écrit du texte et le text view c'est du texte affiché. Donc maintenant on va créer des variables dans lesquelles on va mettre les vues. Donc un text view, une variable de type text view, ça commence avec une majuscule et on la nomme tv. Variable de type button, on la nomme b. Une variable de type edit text et on la nomme en t. Ici, on va importer les bibliothèques. Ensuite, on va attribuer à chaque variable une vue, la vue qu'on veut lui attribuer. Donc le TV, on va lui donner comme ça, text view et find view by ID. Et l'idée, comme je vous l'ai dit l'autre fois, c'est en mettant r.id, l'id qu'on a attribué dans le fichier XML. Donc ici, c'est textview1, et on va écrire textview1. Ensuite, on met un point virgule, tac, on colle, et on met B, ET. Ici, on va mettre button pour le bouton et edit text pour l'edit text. Ici, l'idée c'est bouton et pour l'edit text, l'idée c'est edit text 1. Bouton 1 et edit text 1, donc bouton et edit text. Ah non, ça commence pas par une majuscule ici, c'est B. Alors, nous, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on veut faire, c'est que lorsqu'on clique sur le bouton, le TV ou le text view nous affiche la valeur de l'edit text. Alors, on va attribuer au bouton un événement.
cet événement sera un clic. Donc comment faire, c'est on met B et set on click listener. Ensuite, on va nommer ce listener en tant qu'affiché. C'est une variable. Le listener, le onClick listener est une variable. Donc, on va laisser comme ça. Ensuite, on sort de onCreate. On va mettre une nouvelle variable click de type onClick listener. On la nomme affiché et on met new onClick listener. Ensuite, comme ça, et un point virgule ici. Donc, on importe. Et ici, on ajoute les méthodes qui sont pas implémentées. Donc, vous voyez que ici, le public void onClick, il nous donne comme paramètre le v. Donc ici, on n'en a pas trop besoin, mais on en a besoin si on a plusieurs vues auxquelles on a attribué le même listener qui est affiché. Donc il va nous donner dans le V la vue sur laquelle on a cliqué. Mais ici on a une seule, c'est bon, on n'a pas besoin parce que il n'y a pas trop de choses à faire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va prendre la valeur de l'edit text dans une variable string, on va la nommer en message et on va prendre le et get text. Ensuite, on va le convertir en string. Et maintenant, on va faire le tv set text message. Donc maintenant, et c'est fini. Normalement, c'est fini. Maintenant, je vais tester l'application. Donc, je vais la lancer. Et on attend. Donc, il y a écrit salut le monde. Alors, on va changer ce texte. Si on clique maintenant, ça va afficher rien parce que ici, on n'a rien écrit. Et si on met par exemple B, back, ça nous affiche back. Et c'est fini pour ce cours-là. À la prochaine.